Non, mais c'est ça qu'il faut dire pour la vie des festivals. Parce que les gens, ils croient que la vie d'artiste. Hein. Moi, alors là, aujourd'hui, je suis remonté. 1, 2, 3. Voilà. Ah bah écoute, c'est parti. Ok. Non, pour toi. Ouais. Bonjour Marcus. Salut. Tu parlais de la vie d'artiste à l'instant, là, en antenne. C'est quoi la vie d'artiste? La vie d'artiste, alors là, bon, je reviens un peu sur le fait que, alors, en backstage, tout ça, bon, il faut pas croire que tout est en or, tout ça. T'as des chiottes de chantier où il fait 45 degrés dedans, tu t'étouffes et en plus ça pue. Voilà, c'est un peu, ça fait partie aussi de la vie d'artiste. C'est aussi l'envers du décor, voilà, il n'y a pas que la scène. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, ok. Alors le concept du site c'est musique et code postaux, ce serait quoi toi ton code postal? Si je veux t'écrire une carte postale, ce serait quoi le code postal? Eh ben, écoute, alors moi je suis, alors c'est bizarre, j'ai une sorte d'amour et d'aversion pour Marseille, je suis né à Marseille. D'accord. Entre Marseille et la Corse, voilà. C'est vrai que, alors je vais dire 13014. Voilà, c'était mon habitation à Marseille, dans le 14e. Et c'était une super enfance. On partait à la mer à pied. On n'avait pas un rond, on faisait, je sais pas, 10 km. On essayait voilà. Et avec toute cette aventure-là. Rappelle-moi, pardon, les quartiers du 14e. Sainte-Marthe, les Rosiers, c'est devenu des cités terrifiques. Yes, oui, je vois. Voilà, parce que j'ai essayé de rentrer en vélo pour voir un petit peu. Tu as tous les mômes. Ils sont venus. J'ai une balance. J'ai dit, je suis né ici, merde. J'étais en vélo, je me suis défendu un peu, après ils se sont calmés, hein, tout ça, ça va, ils ont vu que j'étais... Ouais, voilà. Et ben non, c'était super. Ben on n'avait pas une thune, on partait au Catalan. Alors, mais vraiment, alors ça c'est vrai, voilà. Et ça, je crois que ça m'a vraiment inspiré. On partait au Catalan, c'est des plages payantes. Ouais. Et on se foutait à poil, on mettait nos affaires, pas à poil, enfin un slip. Ouais. On avait quoi, 12 ans. Et on mettait toutes nos affaires et on se jetait de la falaise. Et on faisait tout le tour pour pas payer. Ouais, commando. Voilà, et on arrivait en nageant d'une main au Catalan, à l'époque c'était payant. D'accord. Et voilà, après, moi c'est vrai, bon, je vais avouer, maintenant voilà, Ah maintenant, moi j'aimerais plus te chercher. Hein. Voilà, non, c'est ça. Et quand on n'avait vraiment pas d'argent, à l'époque il y avait des bouteilles en verre, tu vois. Ouais, et donc on les piquait sur la plage à des gens et on allait les faire déconsigner. Et avec ça on s'achetait une bouteille de Québec. Voilà, bon ça, et ça si tu veux, voilà, c'est voilà, j'ai été fait de ça et pour moi la musique c'est comme ça. C'est un jeu, c'est voilà. On peut filouter un petit peu s'il faut. Ouais, filouter, mais c'est de l'aventure aussi. Tu vois, c'est une aventure humaine avec des gens, un collectif, quoi. Voilà. Et le but, c'était qu'on puisse s'acheter une bouteille de soda et que tout le groupe faisait ça. Ben, la musique, c'est pareil. Ouais. Si tu unis bien dans un concept précis, ben voilà, tu vas loin et c'est clair. Et voilà. Bon, je pense que la jeunesse fonctionne encore un petit peu comme ça, j'imagine à Marseille. Hein. Bon, il n'y a plus de consignes, il n'y a plus de Québec. Oui, le Québec, il y en a encore du Québec. Pardon. Ouais. Non, écoute, moi ça fait, je me suis mis au vert quand on a eu le môme, tout ça, ça fait quoi, 11 ans. Maintenant que je suis à la campagne, je suis le vrai bobo. Ah, ça c'est l'autre code postal, c'est quoi? Alors là, c'est, je sais pas si j'aime vraiment la campagne en fait. C'est quelle campagne? Ah non, je dis ça. Non, mais le code postal qui a écrit en bas de ma carte postale. Ah oui, d'accord. Là, c'est le Luberon. Alors, le Luberon, ça contient le Vaucluse. Ce serait pas 0410 par hasard? Non, j'habite pas là. Mais on peut le citer parce que c'est un village super. Voilà, ok. Rayanne avec le Café du Cours où il y a une super programmation de musiciens tous les vendredis soirs. Voilà, non, c'est vraiment un super bled. Ouais. Oui, c'est un peu pour moi, c'est un peu la capitale permanente de la culture en France. En France du Sud. PACA, allez. En PACA. Il y a PACA. Oui, non, là vraiment c'est assez exceptionnel. Parce que déjà les concerts sont gratuits, si tu veux. Ouais. Donc ça c'est incroyable. Il n'y a pas de truc d'assaut où il faut un tampon, blablabla. Après il y a la licence 4, donc ils récupèrent par la consommation, resto. Normal. Voilà. Et du coup, c'est super, un concert gratuit, tu découvres parce que leur programmation est assez pointue et c'est assez ça peut être international. Ouais. Moi j'ai vu des Américains, du Noisy japonais, il y a des trucs de tout. Eux ils sont pas gratuits. Les artistes. Ah oui, non mais ça, si tu veux, c'est le deal qu'il y a au café, c'est qu'il y a un tout petit fixe et après c'est au chapeau. Yes. Mais comme c'est bien reçu et que, attention, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est pratiquement open bar. D'accord. Parce que quand tu vas jouer, là, ça, les mecs, t'as 3 tickets, hein, parce que les artistes, 3 tickets, alors voilà. Et en fait, si tu veux,
ça va, les mecs ils vont pas se torcher la gueule et boire tout le truc, mais tu as une forme de reconnaissance par rapport à ce que tu fais. Les mecs se torchent pas la gueule, mais tu as droit à un bon petit whisky, tu vois, voilà, et tu es au chapeau. Mais comme tu es bien reçu, et c'est sur des jours off, tu vois, je pense que les Zikov, quand il y a un jour off, plutôt que de glander à l'hôtel ou se faire chier, ben là tu peux faire un petit concert, le public danse. Moi j'ai vu danser des gens sur du free jazz au café quand même, tu vois. J'ai dit, wow. L'alcool aidant. Voilà, non mais voilà, le public est chaleureux, voilà, c'est festif, voilà. Alors j'ai une autre question récurrente, c'est l'histoire des noms. Alors donc moi, comme je suis allé voir un petit peu Raoul Petit sur internet ce que c'était, je suis tombé sur un Wikipédia, j'ai vu toute la liste de toutes ces équipes qui se sont succédées, il n'y a que Carton finalement qui est là depuis le début. Oui, et en fait je me dis, mais il est où Marcus Fricki? Je me dis, c'est quoi cette arnaque? Ah non, moi mais non, tu es cité comme Marc Ceccaldi. Oui, voilà, c'est bien, le Ceccaldi, voilà, c'est bien. Ouais, en fait, si tu veux, c'était une des filles, parce qu'à l'époque, il y avait Marcus Miller qui émergeait à la base, les premiers slaps, tout ça. J'adore. Voilà, et elle, là, du coup, Marcus, voilà, blablabla, et du coup, ça commence à être Marcus. Et puis après, Fricki, c'est entre Freaks et le pognon. Ah, c'est voilà, du coup. C'est exactement ça que je pensais. Okay. Voilà, du coup, c'est mon. Et j'ai été obligé de payer, mon petit gars, à la SACEM pour avoir ce pseudo. C'est quand même fort. Hein. D'accord. Ils m'ont fait parce que je n'avais pas donné de suite. Voilà. De toute façon, la SACEM, tout est payant, j'imagine. Enfin, oui. Oui, voilà. C'est le principe. D'accord. Voilà le secret de Marcus Fricki. Et le secret de Raoul Petit, ça on le sait, enfin je l'ai vu, je l'ai vite trouvé, hein, c'est Frank Zappa, je sais pas comment il a pu dire ça d'ailleurs. Alors ces cartes, moi je pense qu'ils avaient picolé les gars, vous avez fumé un peu là. À l'époque, ils regardaient, il y avait des VHS encore à l'époque, et ils regardaient 200 Motels, je crois que c'est sur une tournée de Zappa avec des concerts en live, et là tu as les Zikos qui descendent du tourbus, et qu'il y en a un qui dit oh, fatigue, tu vois, d'ailleurs la fatigue de la route, tout ça, et eux ils ont entendu oh Raoul Petit. Voilà. C'est ça qu'il faut. Et ils n'avaient pas de nom, hein. Et à l'époque ils n'avaient pas de nom, et je dis quoi, oh bon, on va s'appeler comme ça. C'est jamais évident de trouver un nom, j'imagine, pour un groupe. Putain, ouais, mais celui-là, alors franchement, il n'est pas très porteur. Hein. Ouais, mais il a bien vécu. Oui, ça va, non, mais parce que tout le monde croit que c'est Carton. C'est-à-dire, il y a Raoul Petit, je crois, monsieur Raoul, tout ça, voilà. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est le nom du groupe. Voilà. Yes. Au point qu'il y a un album maintenant, Raoul Petit. Voilà, c'est ça. C'est une compilation, une compile de live de 40 ans de live. D'accord. Voilà. Du coup, toi, avant ton arrivée dans la Raoul, tu t'exerçais dans d'autres groupes Si, oh là là, quand je raconte ça, là, putain. Pas tout non plus, hein. Non, mais c'est pas mal. C'est les aventures du début où. J'ai commencé, je sais qu'il y avait... qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai pris des cours de grade, je jouais tout ça. Moi, j'étais dans la marine, tu vois, alors ça n'a rien à voir. Pas mal. Toute ma famille était dans la marine. Engagé? Pas du tout, marine marchande. Ah, pardon. Ouais, non. Les Corses, tout ça, l'oncle, la grand-mère, le père, tout le monde était dans la marine. Donc j'ai fait ça, j'ai dit, oula, c'est bon. Et après, j'ai fait plein de trucs, et puis il y avait toujours la musique. Mon père jouait de la guitare. Tiens, il y a un rapport avec les Massilia, quand on jouait avec eux à Arles. Ils étaient comme des cousins avec son père, le chanteur de Papizzi. Et c'est-à-dire que moi c'est mon parrain. D'accord. Et mon père jouait de la guitare avec le père de Papizzi qui chantait. Et du coup lui il chante maintenant et moi je joue de la guitare. D'accord. Voilà, eux ils jouaient dans des pizzerias, tout ça. Tu vois, c'est un peu le parcours. Et puis après moi j'ai fait. J'ai quelques souvenirs épiques. Un jour, je sais pas quoi, avec un petit groupe, jouer dans un resto, des gens que je connaissais pas trop, et d'un coup j'entends pim pam poum là derrière, et je vois le bassiste, le batteur, il se tapait. Bon, ça a duré 15 jours, donc ils se sont retrouvés en plein dans le resto, puis derrière, là. Et après, j'ai fait à Marseille, pareil, un petit club où le patron et la patronne faisaient des striptease en fin de soirée. Ah oui. Voilà. Ouais. J'ai entendu parler de ce bar. C'est pas un truc à opéra ou je sais pas quoi. Non, c'était c'était vers Lyoto, je pense, des rues traversées. Et c'était Joyeux de Cocotier qui tenait ça. C'était un genre de rasta antillais, quoi, avec des locks décolorés. Et voilà. Et il y avait la porte de la cuisine, je me rappelle. Il y avait le sac, c'était tellement petit qu'il était devant la porte de la cuisine. Chaque fois qu'il y avait un plat qui sortait, hop, il fallait qu'il bouge. Voilà, c'est les aventures. Et après, avec l'équipe, j'ai rencontré les Raoul et voilà. Et ça fait 35 ans maintenant, Puis 88, je crois, c'est ça, non plus même.
pour les calculs mentaux, je suis pas très fort. Bon, il n'empêche que, effectivement, les Raoul, avec cette quantité de musiciens, je me dis que c'est un peu une école de la musique aussi, finalement. Écoute, c'est ce que j'ai dit, moi, quand je suis rentré dans les Raoul. C'est-à-dire que tu as beaucoup de visuels, t'avais beaucoup plus de travail que maintenant, c'est-à-dire de création. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et t'apprenais à mélanger le visuel qui était très important sans avoir des feux d'artifice des explosions, des hélicoptères, des motos, je sais pas quoi. Tu vois, à faire avec ça beaucoup de récup dans les déchetteries, maintenant on peut même plus. Voilà, tu vois, des costumes. Les chorés, moi j'ai vu des concerts où il y avait une époque deux batteurs, un trapèze au-dessus. Voilà. Et c'était du bricolage, quoi, voilà. Mais voilà, et puis après, alors, le principal, je pense que beaucoup de musiciens sont attirés pour jouer avec les Raoul, c'est qu'en fait tu joues de tout. C'est ça. Et du coup, le plaisir quand t'es Zikos, t'aimes plein de musiques différentes. Et là, avec les Raoul, tu peux jouer du gros gras rock, du reggae, de la valse, tu vois. Et ça, c'est hyper plaisant. Et le tout dans un même concept. C'est-à-dire que tout est lié. Voilà, au niveau spectacle, ça c'est le plaisir royal, quoi. Voilà. C'est un peu ça la marque des Raoul finalement. Les gens, ils vont voir les Raoul, ils savent ce qu'ils vont voir. Oui, voilà, c'est un spectacle, voilà, où il y a de tout, quoi. Il y a beaucoup de visuels. Et d'ailleurs, à la base, c'était ça. Hein. Je crois que Carton, lui, il faisait de l'art dramatique un peu. Enfin, lui, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'en fait, il faisait du classique. Il avait fait des cours de dramatique. Et chaque fois qu'il montait sur scène, les gens ils se marraient, quoi. Tu sais, juste des trucs terribles. En fait, dur. Non, mais c'est son côté, le côté comique, quoi. Voilà, naturel. Voilà. Et du coup, voilà. Après, il a fait des voyages en Afrique et puis en revenant à Apt. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'a dit, on lui a dit un groupe qui cherche un chanteur, donc lui il y est allé. Et ils l'ont pris parce qu'il était tout seul. C'est l'audition, il n'y avait personne. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui, voilà. Okay. Alors après un peu l'histoire du songwriting, comme on dit. Alors moi j'ai été surpris d'ailleurs, j'ai vu que tu es le guitariste des Raoul, ça c'est une chose officielle. Tu es aussi quand même le compositeur, on va dire peut-être principal, et tu es aussi, tu vas me dire, et tu es aussi auteur d'une partie des textes, ou je sais pas. Ouais, pas mal. Ben, en fait, si tu veux, quand il y a eu un gros changement dans les Raoul, parce qu'au départ, tu avais Fred Sillard, voilà, qui lui écrivait beaucoup les textes. On composait quand même assez ensemble, des fois, il y en avait qui composaient des morceaux, et voilà. Et une fois qu'il a arrêté le groupe, il a fallu se mettre à écrire. Et du coup, voilà, moi je savais pas du tout. Et on s'est lancé petit à petit. Carton a réécrit aussi. Il y avait le clavier, l'ancien clavier, Alain qui a écrit quelques textes. Et voilà. Et après, maintenant, si tu veux, même c'est les jeunes Zikos qui m'ont dit ça. Déjà, il y a les mômes là maintenant, ils ont un très gros niveau. D'écriture. De musique. Oui. Tu vois, nous, si tu veux, à l'époque, tu n'avais pas des YouTube où tu pouvais avoir des tutos. Moi, quand j'ai commencé la gratte, il n'y avait que le conservatoire, les trucs classiques. Il n'y avait pas Guitare Magazine, des conneries comme ça. Non. Et puis il y avait un prof qui faisait des cours de jazz, quoi. Tu n'avais pas de musique actuelle du tout, tu n'avais pas du rock. Il fallait se démerder, tu achetais des albums. À la radio, il n'y avait rien. Et eux, en fait, il y a des écoles de musique, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus difficile au niveau de la création de réunir un groupe comme les Raoul où on est 10 Zikos, tu vois, voilà. Donc, si tu veux, à l'époque, on pouvait répéter 15 jours, on mettait sur un gimmick, on pouvait répéter 2 heures pour le mettre en place, tu vois. Voilà, ça, c'est maintenant, je pense, pour un groupe, autoproduit, tu vois, autofinancé. Indépendant, c'est beaucoup plus dur au niveau financier. Il n'y a plus le vente d'albums, tout ça. Voilà. Du coup, nous, on génère par le merch, voilà. Voilà. C'est-à-dire que ce soir, vous jouez avec un autre groupe qui est quand même là depuis un bout de temps aussi, et qui est quand même un groupe de 10 personnes, je sais pas combien ils sont, les Négresses. Je sais plus maintenant, je sais plus. Vous êtes déjà croisés, du coup? Oui, on joue au foot ensemble, je ne dis pas. Non, et puis en plus, là, l'ancien bassiste, c'était l'oncle d'une des chanteuses. Et qui lui avait donné la guitare acoustique, elle m'a passé. Donc je joue avec la guitare acoustique, voilà. Et c'est un petit. Et puis en plus, ce gars-là était sur le début de Zingaro avec les parents d'une des chanteuses. D'accord. Tu vois, oui, c'est des petites familles finalement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais là, il est plus là. Je crois qu'il n'y a plus qu'une personne. Comment il s'appelle?
Le chanteur, non, ouais, je crois qu'il n'y a plus que lui. L'autre fois, on a fait un truc là, j'ai plus reconnu personne en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Tu te dis le gérant un petit peu, c'est parce que c'est le gérant de la boutique un petit peu, c'est ça? Non, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est une question comment s'organiser en groupe. J'ai pas envie que ça soit pyramidal avec, si tu veux, comme je disais à un moment, je dis moi c'est pas le pouvoir qui m'intéresse, tu dois taper de responsabilités, donc je veux bien accepter les responsabilités, mais le pouvoir c'est pas très intéressant dans la musique. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est que tu es influencé par le jeu des gens qui rentrent dans Raoul. Après, c'est là, tu vois, on est en pleine période politique, hein, mais je pense pas que les gars qui s'engagent là-dedans, putain, mais il faut vraiment avoir le moral. Parce qu'en fait, pour des responsabilités où tu le sais déjà, dans n'importe quel groupe humain, qu'il y en a qui vont essayer de te détruire, qu'il y en a qui vont pas être d'accord, qu'il y en a qui vont être mais qui s'en foutent, tu vois, parce que... Et ça peut changer d'un jour à l'autre. Ouais, non, mais en fait, c'est tous les groupes humains, que ça soit tout petit ou plus gros, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Et dans un groupe de musique, c'est pareil. C'est-à-dire, il y en a qui veulent contester parce qu'ils veulent être, comment ça s'appelle, Is No Good, là, le calife. Mais moi, je dis, mais allez-y, si tu veux, parce que c'est un boulot énorme. Putain, voilà, surtout quand tu es en autoprod. Hein, voilà. Oui, donc du coup, tu essaies un peu de canaliser toutes ces énergies, de faire qu'au final, on arrive à sortir quelque chose. Voilà, c'est-à-dire, il faut prendre tout en compte, parce que si tu veux, tu travailles pour Carton aussi. Oui. Quoi que tu dises, c'est sa personnalité, c'est lui qui est devant. C'est lui qui est devant. Voilà, et il faut écrire que ça soit cohérent. Et dans l'écriture, d'ailleurs, ça peut tergiverser, et puis hop, on corrige, voilà. Après lui, il écrit ses textes aussi, voilà. Mais si tu veux, moi j'ai vachement appris qu'est-ce que c'est qu'un groupe humain. Et c'est très proche de la politique, de tout, parce que tu dois gérer... Les familles nombreuses, c'est pareil un petit peu, ça peut se clasher vite fait. Hein. Il faut que ça fonctionne avec les pathologies psychologiques des gens, ou le désir d'avancer, etc. Quoi. Alors je me disais aussi, mais j'ai eu la réponse tout à l'heure, tu portes souvent des vestes de sport, est-ce que tu fais du sport? Écoute, alors là, j'ai joué au foot avec ma licence FFF, hein. Attention, jusqu'à plus de 50 ans. Je faisais un entraînement par semaine et un match le jeudi, foot à 7, donc j'ai les genoux fracassés total. Je peux plus faire grand chose, je fais encore du vélo, mais voilà, le sport, surtout le sport co. Hein. Oui, donc c'est pas un truc vestimentaire d'artiste comme ça pour faire genre. Non, mais moi je suis vachement à l'aise. Non, mais comme dans les quartiers, moi je suis les quartiers, je suis la merde, je suis les rosiers. Donc si tu veux, nous moi je me rappelle en Corse, je crois que j'étais en maillot de bain, en slip, toute la journée, voilà, et là, je m'habille souvent en survêt parce que je suis à l'aise, et voilà, donc, tous les sports co, j'ai fait du basket, du hand, bon, après beaucoup de natation, du vélo. À Marseille, j'allais par exemple après, quand j'habitais à Marseille plus tard, j'allais en vélo sur la corniche, je me baignais jusqu'à midi, hop, je rentrais, ordi, allez boulot, voilà. Alors, c'est ce que je dis à mon fils, putain, les ados, j'ai le bonheur de la parentalité. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que si tu veux, pour moi, le numérique, j'en fais beaucoup, mais il faut le compenser avec du physique. Parce que déjà, tu vas beaucoup mieux travailler ton numérique si tu compenses. Parce que le corps, il a besoin, il donne de l'énergie au cerveau. Si tu deviens... Moi, j'avais adoré ce dessin animé, parce que j'en ai vu plein. Moi, ça s'appelle Wall-E. Wall-E, bien sûr, oui. Et c'est exactement ça, tu vois, ils sont tous coincés dans un appareil, ils sont tous énormes, ils n'arrivent même pas à se lever. Voilà, voilà, non, pour moi, si tu veux, le numérique, ok, mais... le corps, voilà, le sport, voilà. Le live, peut-être pour un musicien, c'est-à-dire que pas rester planté trop longtemps devant son ordinateur, mais sortir aussi avec sa guitare de temps en temps. Ça c'est difficile quand même, parce que c'est quand même une épreuve le live. Hein. Tu dois convaincre aussi les gens. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les bars. J'ai commencé là. J'ai vu des gens dans les bars qui faisaient un peu moins de bruit. Ah non, c'est toi qui dois faire du bruit. Toi, tu dois t'imposer en tant que musicien. Et si c'est pas à ta place, ne joue pas dans les bars. Mais dans les bars, c'est le bastring, quoi. Oui, et puis tu es hauteur d'être humain. Je veux dire, t'es pas sur un plateau, tout le monde est au même niveau. Voilà, pour moi, c'est que tu sois dans l'émotion, si tu veux. Si les gens, je vois moi, au café, si tu veux, ça peut gueuler, ils sont dans le coin là-bas à l'apéro. Mais
t'es pas le roi du monde en tant que zikos, tu vois. Tu fais ton job, voilà, et tu envoies quoi. Tu envoies. Moi, les gens qui disent chut, c'est bon. Ou alors tu vas dans une petite salle avec des chaises, tu vois. Mais quand tu joues dans un bar. Et oui, c'est le bastring, quoi. Tu vois. Oui, tu dis la petite tension. Est-ce qu'il y a un petit protocole avant scène? Est-ce que vous faites quelque chose? Je sais pas. Est-ce que vous mettez en rond, ou vous sautez en l'air? Je sais pas. Oui, non, on a un petit truc. Alors ça dépend. On fait toujours magie. Alors attends, je le montre avec une main. Pardon, ouais. Alors attends, on va faire comme ça. On fait magie, on fait comme ça, et on fait comme ça, hop, fait comme voilà, on fait comme ça, magie. Alors après, il y a plein de trucs. Plaisir de frire s'il fait trop chaud. Voilà, chiasse et voilà, suivant l'ambiance. Mais on fait toujours magie. Tout le monde fait magie. Voilà, parce que c'est un instant de magie. De magie, voilà. C'est clair. Tu vois, donner du positif. Voilà. Ça, moi, il y a une titre qui s'appelle Soyons légers. Léger, insouciant, avant que tout ne foute le camp. Donc, c'est pas la peine de flipper 20 fois. Hein. Comme je dis, il sera toujours temps de faire la guerre, tu vois. En attendant, il faut vivre le présent. Voilà. Et Raoul, on a quelque chose de positif et un peu de cynisme quand même. C'est-à-dire que nous, on fait un état des lieux, mais on ne juge pas. On laisse à chacun la part des choses, si tu veux. Voilà, parce qu'on vit tous la même chose, si tu veux, mais il n'y a pas de morale. Moi, j'ai toujours été, et pourtant je suis politisé depuis que je suis môme, je laisse toujours cette part de liberté aux gens. Le choix quand même, toi. Voilà. Si tu veux, tu vis des trucs... voilà. Et je trouve qu'il y a... Tu décris ce que tu vis, et entre les lignes, les gens ils y trouvent ce qu'ils veulent. Et voilà, parce que j'aime pas ça, c'est la faute de l'autre. Oui. Putain. Oui. Génère chez toi quelque chose de bien, et là tu vas apporter quelque chose à l'autre. Oui, mais vous n'avez pas non plus cette image de groupe engagé, militant. Et pourtant, si tu veux, on fait pas mal de concerts de soutien. On a créé les petites Raoul pour ça, suite à un appel d'une infirmière complètement dépitée qui nous disait la maternité va fermer, venez soutenir. Et les Raoul, le problème, c'est que 10 personnes, lumière, son, voilà. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, écoute, hop, on va faire les petites Raoul, mais à 2, à 3, à 4, à 5, voilà. Ça m'est arrivé pendant le Covid, avec Carton, on allait clandestinement, il y avait dans des jardins, les gens restaient 20 minutes, on jouait tous les deux, ils sortaient les gens, et d'autres gens rentraient. Parce que dans les villages, attention, tu as des dénonciations. Ah ben ça, on connaît. C'est terrible. Et tu vois, cet engagement-là, c'est pas... on porte pas la bonne parole, on fait. Voilà, on n'a pas, je sais pas comment dire ça. Tu sais, on n'est pas des. D'ailleurs, une chanson qui s'appelle Gourou, et c'est ça le truc. Regarde là-bas, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Mais non, putain, c'est à toi de trouver ton chemin. Voilà. Non, mais je pense que pour moi, c'est par l'exemplarité personnelle que tu fais avancer les choses avec ton propre modèle. Voilà. Et si tout le monde fait ça. Ben voilà, après, voilà. Après. On ne sera jamais tous d'accord sur tout, ça c'est sûr, mais ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble. Alors, un petit exemple. Alors, moi dans ma famille, alors je me rappelle, c'est Noël où tu avais la moitié Front National et mes parents communistes. Mais on finissait le repas. Eh oui, quand même. Alors, au milieu, ça gueulait, si tu veux, tu vois, mais on finissait le repas. Merci Marcus, demain je n'ai pas ton bulletin écrit quelque part demain, j'aurais bien glissé. Mais écoute, téléphone, je te remercie, la tournée est partie là, cet été vous faites plein de trucs. Là pour l'instant, et en prévision, donc on veut faire un docu sur Carton. Voilà, toute son histoire, parce qu'il a eu une vie complètement, j'imagine, complètement folle. Je me souviens vite fait, c'est l'anecdote où il se retrouve en Afrique du Sud, parce qu'il descendait toute l'Afrique en chameau, en voiture, il rebandait, il dealait, passons. Il arrive en Afrique du Sud en plein apartheid. Et donc il chante du Brassens ou je sais pas quoi. Et tu te rends compte que l'artiste ne pouvait pas rentrer dans les cuisines où il y avait des Noirs. Et lui, il y allait en cachette. Et même les gars avaient peur de lui parler. Et lui, il disait non, mais nous en France, c'est pas comme ça. Tu vois, voilà. Et tu vois, tout ça, toutes ces anecdotes. Et il a fait ça à 19 ans. Merci grandement. Putain, ça, c'est... Bon travail, bon concert, à tout à l'heure. Ok, ça marche. Mais merci à vous. Je suis trop bavard, je sais. Non, c'est très très bien. Ce qu'on veut, c'est des gens qui bavardent. Ouais. Merci Carmen. Je fais...